Salut l'équipe, aujourd'hui on a un nouveau RAW open source qui vient prendre la première place et l'écart avec le numéro 2 serait juste indécent. On va vérifier tout ça. Je vais vous révéler comment l'utiliser gratuitement avec Alarnée Agentique, donc restez bien jusqu'au bout. ZAI vient de sortir GLM 5.2, ce modèle il se contenterait pas d'être le meilleur modèle open source du marché, il battrait carrément GPT et le meilleur de Gemini et il s'approcherait dangereusement du meilleur de Claude Opus 4.8, qui n'est pas un modèle open source. Dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer concrètement ce qui a changé sous le capot, puis on va pousser tout ça dans les retranchements avec des tests très divers et variés, poussés, on va pas juste rester sur le chat, on va faire des simulations de la physique, de la musique, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de tester, vous devez comprendre pourquoi ce modèle fait autant de bruit. La fenêtre de contexte passe à 1 million de tokens, le dernier modèle de ZAI était plafonné à 200 000, ZAI a spécifiquement renforcé l'entraînement long contexte pour les agents de code sur 4 cas d'usage, l'implémentation à grande échelle, la recherche automatisée, l'optimisation de performance et le débogage complexe. Concrètement, ça veut dire que le modèle ne se contente pas de lire 1 million de tokens, mais il est entraîné à travailler dedans sans perdre le fil. On va le tester dans quelques minutes avec un truc assez vicieux. Deuxième gros changement, il y a maintenant 2 niveaux de raisonnement. GLM 5.2 en mode max, il pousse les limites du modèle à fond pour les tâches les plus dures, alors que le modèle en mode high trouve un équilibre parfait entre performance et consommation de tokens. Donc pour les tâches plus simples, vous pouvez rester en high et économiser du budget. Sous le capot, ZAI a appliqué 2 optimisations d'architecture assez techniques. Il y a un système qui s'appelle Index Share, qui réutilise le même indexeur à travers les couches d'attention sparse, ce qui permet de réduire le calcul de presque 3 fois. Également, ils ont amélioré la couche MTP, ce qui augmente la longueur de décodage de 20%. En bref, ça permet de générer plus vite. Et le prix de l'API reste identique à GLM 5.1. Un prix identique pour un modèle plus puissant en open source complet, ce qui fait au final des économies vu qu'on arrive plus vite au résultat. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à l'action. Pour utiliser ce modèle, tu as plusieurs options. La plus simple, c'est l'interface de chat gratuite sur chat.z.ai et tu peux choisir entre le mode max et le mode high directement dans les paramètres. Pense à bien vérifier qu'en haut à gauche, tu es sélectionné sur GLM 5.2. Maintenant, le chat, c'est bien pour tester rapidement, mais si tu veux utiliser toute la puissance de ce modèle, soit tu vas utiliser l'API, soit tu utilises le même mode que propose Codex, Claude Code avec les abonnements à 20, 50, 100 $, 200 $. ZAI propose un plan de coding dédié avec un lien que je te mets en description. C'est pas une sponsor, mais je vous mettrai toutes les infos. Et c'est les mêmes systèmes, usage x5, x20, les mêmes types de plans que Codex et Claude. Pour vraiment exploiter ce modèle, il faut le brancher sur un harnais agentique. ZAI propose son propre outil, mais pour information, GLM 5.2 fonctionne aussi très bien à l'intérieur de Claude Code ou d'autres interfaces, en remplaçant simplement la clé API. Je vais d'ailleurs te montrer ça en pratique plus tard dans la vidéo. Pour ce premier test, on va lui faire du web design suite à un tweet sur X que j'ai vu de Victor M, qui est Head of Product chez Hugging Face, qui a partagé un prompt tout en un prêt. Vous allez pouvoir copier votre site web avec le modèle GLM 5.2. Donc si le lien marche toujours, je le mettrai dans la description. Donc j'ai copié mon URL ici et voilà le résultat. Donc, je vais recharger la page pour que vous voyez. Hop, donc ça c'est le petit site qu'il m'a fait. Je vais vous montrer en comparaison de mon site actuellement. Ça c'est mon site de base IA Technologie, un annuaire des meilleurs outils IA de 2026. Je compte le transformer en média sur l'IA et la tech. Il y a pas mal de contenu qui va arriver prochainement. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je vous enverrai un mail quand tout sera prêt. Ça c'est mon site de base et je voulais voir par curiosité ce qu'il était capable de me faire en termes de redesign épuré. Je trouve ça très minimaliste, très propre. Ici on voit les outils qui défilent, les effets de défilement. J'adore les typos, le fait que ce soit minimaliste. Je pense qu'il y a du bon à tirer dans les effets de défilement, dans des sections, peut-être dans les couleurs. Moi, ce que vous en pensez, si vous préférez mon site actuellement, qui est juste ici, ou si vous préférez la version qui m'a designé. Et ça a été fait en seulement un seul prompt, qui m'a fait automatiquement en fonction du contexte qu'il a visionné. Pour le test suivant, je lui ai demandé de me créer un clone du jeu complet Joyci de Breakout. Je sais pas si vous connaissez, c'est le jeu avec la petite plateforme que je vais vous montrer tout de suite. En un prompt, il m'a fait tout ça. Je suis mort une fois parce que j'ai dû bouger mon micro, mais le jeu il est très simple, hein. C'est un jeu de plateforme où il faut détruire toutes les cases pour gagner des points, débloquer des bonus, passer au niveau suivant. Toutes les fonctionnalités marchent parfaitement, les systèmes de combo, les systèmes de niveau. On va pas perdre trop plus de temps sur ce jeu. C'est assez simple à réaliser, mais c'est parfaitement fait. Il n'y a aucun bug. Il y a le système de vie qui est mis en place, le système de niveau, de meilleurs scores. Voilà, là on voit le combo qui est en pétard combo x10. Là, je vais tout débloquer en un rien de temps. Et puis voilà, c'est un système à 5 niveaux. Un jeu codé simplement, mais parfaitement réalisé. Donc on va pouvoir passer à la simulation suivante. Pour ce nouveau test, et j'ai eu l'inspiration par rapport à un tweet que j'ai vu sur X, en Corée en fait d'une boutique fictive fait pour les gens en quête de dopamine qui vont pouvoir ajouter des articles dans le panier et simuler des faux achats juste pour s'amuser, juste pour passer le temps
avoir des petits bruits de notification satisfaisants. Donc je me suis dit que ça aurait pu être une bonne idée pour voir ce qu'il allait me faire en quasiment un prompt. Donc me voilà sur Dopamax, le site qu'il a créé, 12 objets que vous n'aurez pas. Ici, je peux les ajouter directement au panier en cliquant ici avec une petite notification. J'espère que le bruit va bien s'afficher sur la vidéo. Normalement, j'ai essayé de le régler pour. Et je vais pouvoir tout ajouter au panier. Je vous montre rapidement l'interface ici si je descends. J'ai l'espace panier juste ici où je vois tout ce que j'ai ajouté dedans. 1531 €, c'est génial. Je vais pouvoir simuler le paiement avec une petite pause de 10 secondes pour souffler un coup. On fait une petite pause de dopamine. On s'en met pas trop. 4, 3, 2, 1. C'est parti, ma commande est simulée. Je viens d'acheter. Ok, ça va super vite. Même Amazon n'a pas atteint ce niveau. Voilà, c'est une petite démo sympa. Pas très compliqué non plus. Mais assez bien réalisé en un prompt. Suivant, je vais demander de me créer une vidéo promotionnelle parce que je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'il en était capable pour mon site IA Technologie. Donc voilà le résultat final qui m'a été généré. Chaque semaine, de nouveaux outils d'intelligence artificielle apparaissent. Le problème, ce n'est plus d'en trouver, c'est de savoir lesquels valent vraiment le coup. Entre les agents, les générateurs vidéo, les voix IA, les outils SEO, les modèles de code et les automatisations, on peut vite perdre des heures à tester n'importe quoi. IA Technologie centralise les outils, les guides et les analyses pour t'aider à choisir plus vite, comprendre plus clairement et passer à l'action. Tu peux explorer les meilleurs outils par catégorie, lire des guides concrets, comparer les options et suivre les nouveautés importantes sans te noyer dans le bruit. L'objectif est simple, transformer le bruit de l'IA en décisions utiles pour créer, automatiser, apprendre, vendre ou travailler plus efficacement. Découvre les outils IA qui méritent ton attention sur iatechnologie.com. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Bon, ça c'est simple. La voix, il y a moyen de faire mieux. Mais en quasiment un prompt, je trouve que c'est très fonctionnel et sympathique. Pour le test suivant, je vais demander de me faire créer la simulation d'un réacteur en fusion tokamak. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis aidé de Claude pour le faire pousser un peu dans ses retranchements et essayer de voir ce qu'il me donnait. Et en quelques prompts, parce qu'après je vais demander de bien vérifier si c'était plausible réellement par rapport aux données scientifiques au niveau de la simulation. Voilà comment ça se passe quand on arrive sur cette page. Il commence par nous montrer une démo du fonctionnement du tokamak. Je peux aller au bout, il m'a fait plusieurs slides. Ça c'est le mode démo guidé en cours. Si je veux voir la visualisation par moi-même, je vais cliquer sur Stop. Et ici, je vais pouvoir voir tous les paramètres. Par exemple, si je veux activer l'entièreté du réacteur, voilà. Si je veux dézoomer, bien visualiser les aspects, je vais pouvoir faire la séparation qui se situe juste ici. Si je veux voir l'entièreté avec tous les éléments qui sont nommés ici, je trouve ça plutôt stylé. Je ne savais pas du tout ce que c'était. S'il y a des gens qui ont fait des études dans la physique, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça réaliste, mais je trouve ça quand même vraiment pas mal. Pour le suivant, dans la même lignée, je vais demander de me reproduire une simulation interactive du système solaire. Donc une fois tout livré, le voici, la simulation du système solaire qui est vraiment codée avec beaucoup d'options. J'ai dû faire plusieurs retours pour arriver à ça. Ça m'a mis un peu plus de temps que les autres. J'ai la possibilité de switcher entre le scale mode en balanced. Donc ça, c'est la vue depuis la Terre par rapport au système solaire, le soleil. Ici, par exemple, si je me mets depuis la Terre et que je veux voir la vitesse, parce que là, on est en real time, donc c'est la vitesse normale. Si je veux l'accélérer en mettant sur un jour, sur une semaine, sur un mois, voilà comment ça se passe. Est-ce que pour vous, c'est plutôt réaliste ? J'essaie vraiment qu'il se base sur des vraies données. Est-ce que dans la réalité, c'est ce qui m'a fait ? Je peux voir la vision depuis Mercure, depuis Jupiter, en mode cinématique, voir ce que ça va donner. Ok, c'est pas trop mal. Mais voilà, il est plutôt pas mal, franchement. Le suivant, je vais demander à partir de zéro, sans aucune librairie physique, de construire un simulateur de fluide en temps réel basé sur la méthode des stables fluides. Donc me voilà sur la page qu'il a créée. Ici, je vais pouvoir choisir différentes choses entre de la fumée, de l'encre et du feu. Je vais vous montrer rapidement. Donc ça, c'est le simulateur. Je vais pouvoir interagir sur la taille du pinceau. Donc là, elle est plutôt faible. Si je la mets au centre, ça va être un peu plus gros. Sur la vorticité, donc je crois que ça fait un petit effet de... Je sais pas si on compare ça à un vortex, mais c'est la même sémantique. Mais vous allez voir comment ça fait. Ça fait des traits plus définis de fumée avec un espèce de petit tourbillon. Si je le mets au max, ça fait comme ça. C'est plutôt joli à voir. Je vais mettre un pinceau plus large pour que ce soit plus beau visuellement. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, il va y avoir la diffusion qu'on peut changer, qui était assez faible juste ici. Ok, c'est un peu plus large dans l'espace. Et la viscosité, alors ça, je sais même pas ce que c'est. Ça part un peu plus dans tous les sens, comme s'il y avait du vent. Et ici, je vais pouvoir switcher entre de l'encre. Voilà, le problème c'est que c'est sur un fond bleu et que la fumée est plutôt de la même couleur, un peu plus noire, donc on voit pas très bien. Je pense que sur le feu, voilà, ça fait un effet beaucoup plus sympathique à voir. C'est un simulateur de fluide, c'est simple, mais ça a l'air d'être complètement fonctionnel, ça marche parfaitement.
on passe pas plus de temps sur cette démo, on va passer à la suivante. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Je vais demander de construire un système de musique adaptative en 4 couches avec une nappe d'ambiance, percussion, basse synthétique et des cuivres ou leads mélodiques, avec un système de tension que je vais pouvoir faire évoluer sur la musique et un mode démo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, dites-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Je m'attendais à trop rien, honnêtement, pour faire de la musique générique comme ça. Mais j'étais pas mal surpris, j'aime bien le rythme, avec seulement 4 couches instrumentales, ce que ça a pu donner. Ça m'a bien mis dedans, perso. Ce que je peux vous montrer également, quand je lance le mode lecture, je vais pouvoir interagir sur la tension en direct, donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, ça marche parfaitement. Selon la démo que vous voulez faire, vous pouvez ajuster la durée et ensuite exporter pour avoir un fichier audio que vous allez pouvoir télécharger directement. Voici le test suivant. Je vais demander de me créer deux en mode musique de Dofus type Astrub, la quête d'Astralune. C'est pas fou, mais il y a un petit truc pour une génération en un seul prompt. Pour le suivant, je vais demander de me coder à partir de zéro, encore une fois sans librairie de physique, comme le simulateur de fluide, un algorithme de nuée. Pareil, je connaissais pas ce concept, c'est Claude qui m'a donné l'inspiration. Voilà le résultat. Comment ça se présente? Ici, on a un système où on voit des étourneaux, des poissons ou des lucioles. On est actuellement sur les étourneaux. Si je passe ma souris sur le banc d'étourneaux, ils vont réagir dynamiquement avec. Donc ça marche plutôt bien. On va pouvoir agir sur différents paramètres. La cohésion, par exemple là, ils sont formés comme des petits groupes. Si je la mets au minimum, j'imagine que normalement, voilà, ils vont se séparer. Au maximum, au contraire, ils vont se réunir. Donc la physique marche parfaitement bien. Je vais essayer de le remettre là où c'était vers le minimum pour que ça soit assez bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais pouvoir ajuster l'alignement pour qu'ils se mettent ensemble en ligne. Et également la séparation. Et encore une fois, si je passe ma souris dessus, ça fonctionne, ils se séparent bien. Je vais pouvoir changer vers des poissons. Voilà, je suis dans l'océan, ça marche aussi parfaitement. Ou encore vers des lucioles, qui sont un peu psychédéliques. Pour finir sur la dernière démo, je vais demander de me faire une analyse complète du marché des outils argentiques pour créateurs et entrepreneurs en 2026. Donc voilà le résultat qu'il m'a créé. Il y a 18 slides, donc je vais le faire très rapidement pour que vous voyez un peu la qualité du résultat. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai tout dans la description. Pour information, pour faire tous ces tests, j'ai utilisé deux choses. De une, j'ai utilisé le plan gratuit, le Starplane. Quand vous créez un compte, vous avez, comme je vous ai dit, à peu près 5 millions. J'en ai utilisé très peu dessus parce qu'au début je savais même pas qu'il y avait ce système, j'avais pas connecté à ZDA, je pensais que c'était que des plans payants. Donc moi au début j'avais connecté à une API où j'avais mis quelques dollars dessus, une API qui s'appelle OpenModel qui offre déjà $1 dessus, et ensuite pendant une semaine actuellement l'API est à moins 50%, ça c'était la première chose. Ensuite pendant que j'étais en train de tourner la vidéo, il y avait Hugging Face qui avait communiqué une campagne pendant 6 heures de gratuité pour GLM 5.2. Donc j'en ai profité, après c'était assez buggé, j'ai dû lancer plusieurs fois les générations pour certaines conversations que je vous ai d'ailleurs pas montré. Ce modèle, il se classe top 1 des modèles open source actuellement. Il vient talonner Claude Opus 4.8 et GPT 5.5. C'est un modèle avec 753 milliards de paramètres, qui est certes énorme mais nettement plus raisonnable que d'autres modèles frontières qui dépassent le trillion. C'est un modèle open source mais pour l'héberger en local. Dans sa version normale, il faut quand même de gros moyens. Après, avec des versions quantisées, c'est sûrement possible de l'avoir pour quelques milliers de dollars.
donc ça commence à devenir vraiment intéressant, plus besoin de dépendre d'abonnements. Mais pour ceux qui n'ont pas le matériel pour, vous pouvez soit passer par le chat gratuit, en étant beaucoup plus limité, soit via l'API, mais en général c'est ce qui coûte le plus cher, soit en passant via les plans officiels, à partir à peu près de 14€ à 50€, jusqu'à plus de 100€, pour avoir, je pense, le meilleur rapport utilisation-coût. Mon avis final sur ce modèle, c'est un modèle qui prend plus de temps à la génération. Je dirais peut-être 2 à 3 fois plus que Codex ou Claude Code, donc faut avoir le temps. Ensuite, les benchmarks ont l'air de dire qui bat GPT et Claude Opus. Je suis un peu plus dubitatif sur certains cas d'usage, je les trouve encore plus puissants et surtout plus rapides forcément. Mais ça a été une bonne expérience de le tester. Et si vous voulez le tester aujourd'hui, je vous mettrai un lien dans la description. Je crois qu'il vous offre moins 10% sur les plans de coding. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, laissez un petit boost, un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.